Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous saluons mes bien-aimés dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons toutes frères Axenoyo, toutes amis internautes, toutes youtubeurs. Nous saluons nous dans le nom puissant de Jésus. Que bénédiction, bon Dieu, ce nom, que bonheur et grâce, bon Dieu, accompagnez nous. Nous comptons avec nous, mes bien-aimés, dans jour ça, jour spécial que le Seigneur mettait à part pour nous étudier parole, bon Dieu. À nous connaître depuis l'heure arrivée, c'est une heure qui est consacrée à l'étude de la parole de Dieu. Fait que content, parce que on a présence Seigneur et à où entrer la caille pour capable d'étudier parole. Et là, notre présence Seigneur, il réclamer silence, il réclamer l'ordre et il réclamer discipline. Fait que content. On est capable de passer un bon moment dans l'étude parole bon Dieu afin que on capable de sortir édifié, on capable de sortir béni et non bon Dieu va glorifier. À nous disposer que nous pour nous capables d'inviter mettre parole là pour contre nous nous pas capable de faire rien. Pour contre nous avec force pas nous pas capable étudier parole li. Et c'est peut-être ça nous besoin de présence li. Nous besoin Saint-Esprit pour l'accompagner nous pour étude la capable de faire en toute vérité et pour nous-mêmes nous capables de comprendre pour bon Dieu lui-même, prend toute gloire que lui méritait. Prions le Seigneur. Adorable Père Saint en Jésus, Papa, nous qui dans le ciel là, nous glorifions, nous magnifions, nous disons merci pour jour ça. Merci pour amour, pour bonté, pour fidélité. Merci pour parole au Seigneur, parole qui c'est une lampe, parole qui c'est une lumière, parole qui c'est la vie, parole qui est là pour enseigner, parole qui est là pour instruire. Seigneur, nous avons besoin de présence pour travailler ça fait. Pour qu'on nous pas capables, t'en prie, assister nos pères, pour que parole ou capable d'étudier en toute vérité, peut pouvoir édifier, non on va glorifier. Libérer de tout esprit de tiédeur, de tout esprit de trouble, de tout esprit de perturbation. Hériter avec nos papas. Depuis le commencement, jusqu'à la fin. Nous va sortir bénis, nous va sortir édifiés et non va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons nos bienvenus et bonne participation. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à mes bien-aimés, nous allons étudier un nouveau livre. Nous allons étudier aujourd'hui le livre de Daniel. Car il n'a pas marché sans l'autre. Nous sortis dans l'Apocalypse, côté nous prend tout le temps nous pour nous étudier Apocalypse, nous étudier tout Apocalypse là, et nous comprendre Apocalypse là. Ça veut dire, pour nous comprendre, puisque nous comprenons Apocalypse là, or pour nous comprendre Daniel, faut-il que nous comprenions Apocalypse. Car il n'a pas marché sans l'autre.
Et puisque nous finissons, nous comprenons Apocalypse, nous finissons avec elle, et qu'on y a, nous allons entrer dans le livre du prophète Daniel. Et c'est lui-même que nous allons introduire aujourd'hui. Côté nous allons gagner pour nous passer un bon petit temps ensemble là-dedans. Donc aujourd'hui, nous allons introduire pour nous capables comprendre, puisque nous disons Daniel pour Ancien Testament, c'est ça Apocalypse pour Nouveau Testament. Et c'est les Danielier pour Ancien Testament. Donc au point que nous ne pouvons pas comprendre Apocalypse sans pas comprendre Daniel. Amen. Amen. Donc c'est ça que nous allons étudier, c'est ça que nous allons regarder ensemble. Dans jour ça yo, donc fait que content disposer qu'on ait principe 3B à appliquer, Bible, bloc-notes, cahier et puis bic ou bien stylo ou bien plume. Donc nous avons besoin d'outils ça yo, beaucoup de nous pour nous capables d'étudier parole bon Dieu. Amen. Amen. Et nous allons étudier le livre du prophète Daniel. Et pour nous faire ça, nous allons un plan que nous allons suivre. Nous gagnons une structuration que nous faisons pour nous capables permettre nous étudier livre là bien et pour comprendre bien. Comme ça, nous allons regarder tout d'abord généralité. Après ça, nous allons prendre période. Nous allons entrer dans le plan livre là. Après ça, pour nous regarder personnage. Après ça, pour nous entrer dans message. Message clé que nous joignons dans le livre prophète Daniel. Nous dit généralité, période, plan, personnage, message. Là, nous gagnons 5 points que nous allons toucher. 5 points nous gagnons pour nous toucher dans le cadre introduction que nous avons fait avec vous dans le livre ça. Généralité, nous allons regarder période, nous allons regarder plan, nous allons ensemble tout personnage, message, pas vrai? C'est ça que nous allons regarder ensemble. Pas oublier, nous disons ça, Danielier, pour Ancien Testament, c'est ça, Apocalypse pour Nouveau Testament. Yes. Le nous regardons le livre de Daniel, yo mettez li dans sorte capable relais les ketubim, c'est-à-dire les écrits saints. Parce que leur parler de canon hébreu, yo divisé yo catégorisé écrit yo. Tout écrit pas même. Tout écrit pas même. Donc, nous devons placer Daniel là dans Ketubim, ça veut dire dans écrit qui saint. Yo pas, pourtant, il dit le livre du prophète Daniel. Et il pas mis dans la catégorie recueil prophétique. Yo. Et dans la version où Daniel, il écrit en 2 versions. Il écrit en 2 versions, ou bien hébreu et puis ou bien grec là. Et c'est une raison qui fait dans la version hébreu, version hébraïque qui n'amène nous, il arrive à 12 chapitres. Daniel, il y a 12 chapitres. Après, il y a 12 chapitres là-dedans. Est-ce que nous avons?
Amen. Ou après, dans le livre qui est dans mon là, dans la version qui est dans mon là, Daniel a 12 chapitres. Yes. Ça, c'est version hébraïque là. Tandis que Daniel a deux versions, une version hébraïque, une version grecque. Parce que Daniel écrit, puis devant n'a pas ça. Pas besoin d'entrer là-dedans là. Ça veut dire que, on peut joindre, il y a deux lots additions que on joint là-dedans, c'est addition grecque. C'est chapitre 13 là et chapitre 14. On pas joindre version ça yo, on pas joindre chapitre ça dans version hébraïque là dans Bible qui dans mon là. Et ça faut pas joindre là-dedans dans chapitre 13 là, on pas joindre l'histoire de Suzanne. On pas joindre l'histoire femme ça Suzanne dans chapitre 13 et chapitre 14, on pas joindre l'autre histoire encore, c'est l'histoire de Belle et du dragon. Ça c'est pas des versions qui on joint dans c'est pas des textes qu'on joint dans la version hébraïque. Ça est extrêmement important parce que on doit attendre mon a parlé il a parlé de Suzanne, Daniel chapitre 13, pour ça pas étonner. Pour ça pas étonner on doit attendre mon a parlé ça et pour vous dire non. Oh, on n'a pas comme ça l'a dit parce que Daniel c'est deux chapitres. Pour ça pas étonner, le monde a dit ça pour connaître pour dire ok, mon a fait référence à la version grecque là. Elle parlait de l'histoire de Suzanne ou bien autant de la parler de l'histoire du Belle, histoire de Belle et du dragon qui est dans la version grecque qui c'est dans le chapitre 14. Deux chapitres pas dans la version qui n'en mène. On peut regarder différence avec l'autre écrit prophétique, eh bien, il consistait en qui ça? Il consistait en ce que première partie livre Daniel là, à savoir les chapitres 1 à chapitre 6, eh bien, il y a une différence. Et au pralois, il y a un récit historique, chapitre 7 à chapitre 12. Et au pralois, tout, on est capable de une littérature apocalyptique. Et ça fait nous deux, on ne peut pas comprendre Apocalypse sans pas comprendre Daniel. Ouais, parce que ouais, c'est presque même littérature. C'est presque même formule. Et ça fait parler de littérature apocalyptique, à savoir rédaction, forme littéraire, forme rédaction, Jean, livre là, rédigé, on peut le ressembler en pile avec Apocalypse. Et ça fait nous dire, il est différent de l'autre livre, de l'autre écrit prophétique, il est différent. Il n'est pas même genre avec eux. Il n'est pas même genre avec eux. Ça faut pas le. Notre première partie, ouais, ils sont récits historiques. Et puis seconde partie, sont littérature apocalyptique. On mélange là. Histoire et futur. Histoire et temps de la fin. Présent et futur. Qu'est-ce que ça, non, Daniel l'avait dit? Qui ça, non, Daniel l'avait dit? Le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Ou bien, au cas dit tout, Dieu jugera. Dieu est mon juge, ou bien Dieu jugera. Il y a deux autres personnages dans l'Ancien Testament qui portent non ça.
deux l'autre personnage ça yo, c'est un petit David et un Lévite dans la maison Itamar qui revient qui était retourné avec Esdras lors du second retour de l'exil. Ou 22 moun sa yo qui portaient non ça. Qui portaient non ça, mes bien-aimés. Nous disons que le livre Daniel là, il est rédigé en version hébraïque là, Version grecque. et version grecque là. Mais version hébraïque là, il est rédigé dans la langue commerciale juif, à savoir araméen. C'est la langue commerciale juif, dans l'époque là, c'est araméen. Juif post-exilique, et bien c'est la langue ça qui a été utilisée. Ça fait, dans brève introduction, tant que ça n'a pas là, nous pas aborder, nous pas entrer trop fort là-dedans, pour que les autres, parce que il n'est pas vraiment important pour nous. Il n'est pas vraiment important pour nous, Hébreu et Araméen, et pas ça n'a étudié. Vous comprenez? Ça qui est important pour nous, c'est l'autre aspect. Donc, comme message là, c'est ça qui est important pour nous, ça qui va suivre, à savoir période, j'en ai dit, période là, plan livre là, personnage et message là. C'est ça qui est important pour nous, nous pouvons mettre accent sur yo. Parce que le nous regarder, nous disons que livre ça est extrêmement important pour nous comprendre. Parce que puisque nous finissons avec Apocalypse, et c'est comme si nous étions capables de dire, Daniel avec Apocalypse, et bien c'est deux ailes, mêmes oiseaux. Est-ce que nous avons? Yes, amen. Apocalypse avec Daniel avec Apocalypse, c'est deux ailes oiseaux. C'est-à-dire que, et ça que, ou pour ailes déjà, pas capable de l'autre aile là. Ou maîtrisons zèle déjà, ou pas capable de maîtriser l'autre zèle là. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que fait nous entrer là-dedans, qui est important pour comprendre ça livre. Et qui ça le Seigneur a fait avec Daniel? Qui ça Daniel Théier? Faut que nous voyons tout ça. Dans quelle période livre ça rédigé? C'est extrêmement important. Livre Daniel là, il élaboré dans une période exil. Ça veut dire qui ça? Supposer que faut-il bien que nous gagnions une bonne connaissance de période là, parce que dans la période livre ça rédigé, il est important pour connaître, parce que c'est conscience historique qui marche avec le livre là, il est important pour comprendre. Parce que pas bien nous dire, première partie a son récit historique. Et récit historique ça, lui passé, lui réalisé dans une période bien déterminée. Nous allons regarder période ça. Et nous deuxième partie c'est qui s'allie. Deuxième partie c'est littérature apocalyptique ça veut apocalyptique ça veut dire futur là. Ça va le passer. Personnage principal livre là. Héros si nous sommes capables de lire. Si nous sommes capables de lire comme ça. Héros livre là. D'ailleurs, il porte non. Livre là porte non héros d'ailleurs. C'est Daniel. Héros livre là c'est Daniel. Eh bien, héros livre là, il retrouve parmi captifs que tu as mené à Babylone.
lorsque déportation t'a faite en 606 sous Joachim. Donc, Joachim, c'est avant dernier roi dans la dynastie davidique là. Ouais, c'est avant dernier. C'est sous temps et sous époque là, et puis déportation en fait. Et au ouais, en 598, et puis était monarque ça, et bien qui ça va provoquer? Il va attirer encore jugement bon Dieu. Et piétel, mauvais comportement. Il va bailler lieu, il va l'ouvrir porte à qui ça a un nouveau siège. Ça veut dire, nouveau siège, il va mener un autre cortège de déportés qui va arriver à Babylone. La période ça. On nous regarde, on nous aller, on fait un coup d'œil rapide dans 2 rois. On a regardé pour nous, dans 2 rois, chapitre 24, le verset 14. Vous pouvez voir, ça la Bible dit nous dans 2 rois, 24, verset 14. Eh bien, il dit nous, parole ça. Il dit, Nebuchadnezzar, déporté, dernier monde qui était la ville de Jérusalem. Tout chef yo, tout grand nèg yo, li déporté tout artisan yo ak tout boss forgeron yo. Ça te fait 10 000 moun nan tout. C'est moun pauvre yo assez li quitter dans pays Juda. Est-ce nous là? Amen. Oui. Là nous comprenons. Il y a l'autre cortège déporté arrivé à Babylone dans la période ça. Nous comprenons, il n'y a pas les noms de déportés, nous comprenons ça veut dire. Nous comprenons ça veut dire, les gens quittent pays, ils brotent, hein, là, il n'y a pas l'autre côté, là, il n'y a pas l'autre, il y a déporté mon boy ici. Ok, yo déporté, là c'est immigré, et puis yo retourne la caillou. Mais ça y a déporté ou déportation ou en captivité, ou loin la caillou. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Nous qu'à comprendre ça veut dire. Agonie qu'on y a, vous gagnez, agonie, royaume Juda, en agonie. Et agonie ça, la prolonger. Agonie ça, la avancer la vallée terrain. Encore, ça vient mener 11 ans. Sur ces deux faces. Frère précédent, frère Joachim. Jérusalem Kounia, il vient tomber. Peuple là Kounia, mes bien-aimés, yo prend Jérusalem, mais tout peuple là, dans presque totalité, yo mène tout en exil. Côté yo pral, rete là, jusqu'en 536, c'est pas mais ça fait, mes bien-aimés. Pendant ce temps, Daniel, qui n'a mis tout déporté ça yo, Daniel n'a mis tout moun ça yo, lui, a vivre à Babylone, en captivité. Mais, Daniel, n'a la cour royale là. Il n'a la cour des puissants monarques chaldéens. Mais puissants monarques ça yo, nous allons regarder, nos puissants monarques yo, côté Daniel, t'es passé dans la cour yo. Dans l'autre chronologique là, nous allons yo, bon, bien que yo ti gens yo contesté, gen un peu qui contesté, mais date yo contesté date yo, mais il n'est pas trop important. Ça qui est important, c'est monarque. N'a yo, côté Nebuchadnezzar jusqu'en 561, côté Daniel Tebali, interprétation de songes, ou gen Evil Merodach,
Evil Merodach 561-559 côté, il était assassiné au bout de 12 ans par son beau-frère, Néri Glissor. Ou après ça dans 2 Rois, chapitre 25, les versets 27 à 30. Ou après dans Jérémie 52, les versets 31 à 34. Ou après joindre l'autre monarque. Bon, c'est beau-frère Evil Merodach. C'est Néri Glissor. Néri Glissor, monsieur mourit après un coup de règne. Et puis il est passé 3 ans. By petit, le plus jeune. Après ça, nous allons joindre en 555 la bourse Accord. La bourse Accord, il est assassiné après 9 mois de règne par les grands de la cour. Il a assassiné monsieur. Après ça, on va joindre l'autre monarque encore, il y aurait le Nabonide. Nabonide, monsieur régné de 555 à 59. Monsieur lui-même c'est petite Nebuchadnezzar. Bon, monsieur lui-même lui ouais chute Babylone. Donc Babylone tombe devant monsieur. C'est tout monarque ça yo. Daniel passé dans tout monarque ça yo, dans la cour tout monarque ça yo. Texte biblique texte biblique il pas passé sous silence. Règne 4 successeurs Nebuchadnezzar yo, à savoir Evil Merodach, Néri Glissor, Labourskadkot, Nabonide. Il pas passé sous silence non. 4 messieurs ça yo. Pendant ce temps-là, mes bien-aimés, ça pour nous connaître, Daniel semblait pas de gagner dans l'état chaldéen, il position subalterne. Parce que Daniel pas de n'importe monde. Nous prenons ça, le nous arriver dans le n'a décrit personnage là. Il pas de n'importe monde. Mais tout pendant les pas de position subalterne, ça crive mes bien-aimés. Il était gagné, m'a dit pas de gagner en position subalterne, il était gagné. Ça veut dire que il était à l'écart tout pendant qu'il était au service roi, même j'étais resté à l'écart. Il était resté à l'écart. Il pas entré trop fond. Mais bien, Belshazzar qui c'est petite Nabonide, il n'est pas mentionné dans l'histoire profane. Nous sommes capables d'expliquer omission ça du fait que il était seulement un vice-roi. Et ça ne fait pas vraiment prêter attention à lui-même. Mais ça peut aider nous à comprendre pour qui ça, il n'a pas offert à Daniel que 3e place là. Ouais? Il a Daniel que 3e place dans le royaume. On va voir ça dans Daniel 5:29. Mais quand il y a un bagage qui peut le passer, un guerre qui peut le péter entre Chaldéens et Persio. Cyrus, mes bien-aimés, qui c'est un grand général Mède, grand général des Mèdes, ou bien des Perses, eh bien, qui s'acrivait? Monsieur réussit, mettez main, les fermait Nabonide dans la forteresse Bonsipar. Les fermait monsieur là, dans la forteresse ça. Bonsipar va besoin aux abords de Babylone. Lorsque monsieur fin séparé de capitale là, il assiégé. Et voilà que mes bien-aimés, les souciants vice-rois, un insouciant, Belshazzar, lui enfermé, lui assiégé. Cyrus, lui détourné
Euphrate là, et il pénètre Kounia là, ça, la Bible, le lit du fleuve dans la ville, tandis que, soir, monsieur croit que lui en sûreté, et puis monsieur a fêté avec 100 000. Monsieur croit que lui en sécurité, toute bagaille garantie pour lui. Il a fêté avec 100 000 selon Daniel 5. La Bible faut qu'on ait, il a joué dans la Mésopotamie, une plaque de pierre avec inscription Wanabonide qui dit pour ce qui est de Belsarassou ou bien Belshazzar, ou qui doit dire Belsarassou, mon fils aîné, le rejeton de mon cœur, je mets dans son cœur la révélation de la grande divinité, que jamais il ne se laisse aller au péché et ne se plaise à l'infidélité. Et ça rejoint. Darius, le Mède, monsieur te semblait recevoir direction de la province de Babylone, avec probablement, mes bien-aimés, le titre royal de Cyrus. Mais, il faut m'attirer attention sur ça. Il faut vraisemblablement, mes bien-aimés, identifier avec Mède Gobrias de l'histoire profane. Donc, Cyrus de Perse, qui c'est dernier roi que Daniel ouais, eh bien, spécialiste conservateur, yo supposé que, mes bien-aimés, Daniel t'est arrivé influencer décision roi pour te permettre à Joufio pour rentrer dans le pays et que décret Cyrus te prend en 56 là, eh bien, il était exaucement direct pour le prophète là, selon Daniel chapitre 9, les versets 1 à 4. N'a pas le tout bagay ça yo en détail. Donc, ça n'a fait pour là, c'est une introduction pour capable plus ou moins gagner une vue générale de livre là. Et ça fait, nous disons, dans l'introduction, eh bien, nous prenons généralité, nous prenons période, et ça, c'est période là, nous sommes avant là. Donc, nous allons regarder plan. Parce que c'est, nous allons entrer dans le détail, livre là, nous disons, c'est deux ailes oiseaux. Mais avant de nous entrer dans tout le détail, faut-il bien que nous passions par là avec eux. Nous te disons, livre là, une partie, une récit. Première partie, c'est qui ça, c'est partie historique. C'est littérature. Voilà, deuxième partie, nous sommes capables de dire c'est partie prophétique là. C'est partie qui a rapport à littérature apocalyptique là. Premier plan ça. Plan, première partie historique là, on peut joindre Règne Nebuchadnezzar, on peut joindre Daniel avec 100 millions dans la cour Babylone, on peut joindre le songe de la statue, on est capable de prendre ou troisième pour joindre la première partie, c'est la fournaise. Quatrième point, c'est le songe de l'arbre. Après ça, on peut joindre règne de Belshazzar et puis règne de Darius. Ça, c'est ça qui a un rapport à partie historique là. Ça qui a un rapport à partie historique là. Deuxième partie, nous deux c'est partie prophétique. On peut jouer sur Belshazzar là, on peut jouer vision 4 animaux, bélier et bouc là. Ça c'est sous règne Belshazzar. Sous règne Darius, on peut joindre la prière de Daniel et la révélation de Gabriel.
Si nous voulons nous noter, parce que nous avons pour nous ouais, tout ça. Nous avons pour nous entrer dans tout le détail. Et sous règne Cyrus, nous avons une vision au bord de Idékel. Nous avons une prophétie concernant la Perse et la Grèce. Daniel 11. Nous avons une prophétie concernant la fin des temps. Daniel 12, 1 à 4. Et puis nous avons un dernier message reçu par Daniel. Daniel chapitre 12, les versets 5 à 13. Nous allons reprendre plan encore. Partie historique là, nous devons aller de chapitre 1 à chapitre 6. Règne Nebuchadnezzar, chapitre 1 à 4. Daniel examine dans la coupe Babylone, chapitre 1. Songe statue à 2. Fournaise 3. Songe de Lab 4. Ok? Règne Belshazzar, chapitre 5. Règne Darius, chapitre 6. Et puis, partie prophétique a commencé à partir de chapitre 7 jusqu'à 12. On peut joindre règne Belshazzar 7 à 8. Vision 4 animaux, chapitre 7. Bélier et boucla, chapitre 8. Règne Darius, chapitre 9. La prière de Daniel, Daniel 9, verset 1 à 19. La révélation de Gabriel, au Pajouni dans Daniel 9, les versets 20 à 27. Et de 10 à 12, chapitre 10 à chapitre 12, eh bien, on entre dans le règne Cyrus. Quand on Pajouni dans chapitre 10 là, vision au bord de Idékel. Chapitre 11 dans Pralbo, prophétie concernant la Perse et la Grèce. Chapitre 12, 1 à 4, nous avons une prophétie concernant la fin des temps. Et chapitre 12, les versets 5 à 13, eh bien, nous allons joindre le dernier message reçu par Daniel. C'est plan ça que nous gagnons pour le livre Daniel là, que nous allons gagner pour nous étudier dans le jour qui va venir. Est-ce que bon Dieu avec là? Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, quatrième point, nous te dit, dans l'intro, c'est Daniel, le personnage. Et au livre là, qui est-ce? Daniel Teye. Daniel, il est supposé que Daniel sorti dans une race noble. Ça veut dire, il y a les plus même pour dire, bon, une race royale. D'après toute recherche, je dis, il est fait probablement entre 630 et 625 avant Jésus-Christ. Ça veut dire, à l'époque de la réforme religieuse qui était entreprise par le pieux Josias. Il y a un pieux Josias à l'époque. Il dit dans Genèse, Daniel subit sans doute influence Jérémie, influence Sophonie et influence Shaphan. On peut joindre en 606, ça nous dit tout à l'heure, lors de la première prise de Jérusalem sous Joachim, eh bien Daniel, qui était doué, la Bible dit, il était doué gagner à l'époque, c'est un jeune petit garçon, entre 14 et 16 ans comme ça. Entre 14 et 16 ans comme ça. Et c'est dans la période ça, dans l'âge ça, que yo pral mener monsieur avec 3 autres petits jeunes garçons, des familles, 3 autres jeunes, des familles de la noblesse, eh bien, yo pral mener yo à Babylone. Yo dit que monsieur ton bel petit garçon, monsieur te gen
sagesse, il était doué de sagesse et d'intelligence. Et monsieur était possédé, monsieur était gagné, monsieur était instruit. D'où il était une instruction supérieure. Avec 3 ans milieu, monsieur pral passer 3 ans dans la cour roi Nebuchadnezzar pour être capable d'initier dans la langue et pour monsieur être capable d'initier tout dans l'être chaldéen yo. Pour monsieur être initié pour te apprendre. Eh bien, dans l'étude ça, pas oublier nous dire que Daniel doit une instruction supérieure. Eh bien, pendant tant d'études là, monsieur va distinguer. Monsieur va distinguer dans l'étude là. Et monsieur va garder, il va garder pur. Ce qui veut dire que monsieur rete lui-même. Il rete mounier. Il est en captivité, c'est vrai, mais il n'a pas cédé. Il conservé identité. Il n'est pas tombé dans aucune souillure, dans aucune impureté. Et c'est ça que fait, première apparition, M. Pral fait sur la scène publique, c'est Pral en 603, c'est à l'occasion de qui ça? À l'occasion de songe, statue Nebuchadnezzar. Et laisse ça, M. Pral fait entrer en scène. Pendant tout le règne roi Nebuchadnezzar, monsieur occupé une poste qui est plus élevé dans l'empire là. Et ça que monsieur passe temps dans la cour puissant monarque là, c'est là le retenu, monsieur fait tout le temps dans la cour royale. Ça veut dire qu'avec autorité et courage, monsieur pral bay roi explication songe pied-bois. Explication songe pied-bois qui annonçait une profonde humiliation. Livre là, il n'a pas dit non en rien sous rôle que Daniel jouait pendant le règne 4 successeurs Nebuchadnezzar. Il n'a pas dit exactement qui rôle monsieur était joué. Mais il est possible. Il est possible que monsieur ait joué le rôle de second plan. Parce que il n'est pas trop paraître sur scène encore. Il était pas sur scène que dernier jour règne Belshazzar pour être capable d'interpréter l'écriture mystérieuse qui était annoncée fin roi et fin empire là. Et ça que pour récompense, il te mette monsieur, il te levé, il te mette monsieur dans position dans 3e place. C'est que monsieur devine numéro 3 dans le royaume là. Bon, son place d'honneur qui était conservée, cette place d'honneur lui sera conservée par Darius le Mède, qui va le faire. Il y a 3 gouverneurs établis sur 120 satrapes. Il va le faire, monsieur. Dernière révélation que monsieur va recevoir, il datait de 3e année Reine Cyrus. C'est ça que édite là, décret que Cyrus publié, il certainement joint exaucement nous deux, prière prophète Daniel. Et monsieur son qui a mouru à 90 ans comme ça. Et monsieur était un bonheur pour te ouais, retour exilé, sans toutefois. Il n'a pas fait partie de monde qui t'a retourné dans le pays à cause de l'âge. Il était avancé en âge, donc monsieur pas fait partie de groupe là. Mais Daniel, il était porte-parole bon Dieu.
c'est porte-parole bon Dieu que Daniel Teye, dans qui ça? Auprès de un monde païen, auprès de un monde juif, pour être capable d'annoncer projet actuel et futur bon Dieu. Et ça fait, en termes, nous te dire ça, en termes de littérature prophétique et apocalyptique, Daniel, ça Daniel représenté pour, ça Apocalypse représenté pour Nouveau Testament, eh bien c'est lui-même, Daniel, représenté pour Ancien Testament. Merci Seigneur. Donc mes bien-aimés, vous pouvez comprendre que l'objectif livre là, c'était qui ça? On regarde des messages là. Nous te dit que le livre Daniel là, langage là pour nous aujourd'hui là, il paraît étranger. Est-ce que Daniel gon bagay, n'a joué nos bagay dans Daniel pour nous aujourd'hui? Nous allons passer à côté si de messages là, de essentiels messages là, si nous simplement à calculer tant bon Dieu. Au contraire, nous allons tendre, nous allons rester là-dedans lorsque nous rester gardés, nous rester fixés sous vision du public auquel le livre là adressé. Sur le front extérieur. Ça veut dire que la puissance occupante et persécutrice sur le front intérieur. Ça veut dire le peuple de Dieu ébranlé dans sa foi. Et ça que nous dit que l'objectif du livre Daniel là, c'était qui ça? C'était encourager les juifs exilés lorsque l'a révélé le plan bon Dieu pour eux. À la fois pendant et après domination mondiale païenne. Donc, thème du contrôle souverain exercé par Dieu sur toutes les nations et leurs dirigeants, avec le remplacement final par le roi véritable. C'est lui qui est important, mes bien-aimés. Et c'est ça, nous allons. Lorsque nous regardons sous Anksa, nous voyons Daniel, qui s'est héros livre là, le suspend paraît comme une figure de légende. Et parole Daniel va retenir attention nous. Tout côté nous retrouvons situation historique ça. Par exemple, quand une communauté menacée du dehors et du dedans, il va recevoir parole ça. Lorsque le temps des paroles ça, la grâce de ne craindre que Dieu seul. Dans Matthieu 10, 28, songez, le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jésus te dit ça dans Matthieu 10, 28. Donc, nous pourrons adopter un schéma qui est très simple. Pour nous comprendre parole ça, pour parole ça qui arrive dans le niveau pour nous comprendre, parole que nous transmettre parole historique, parole prophétique ça que l'esprit a été inspiré. Et puisque c'est l'esprit qui poussait Daniel a prononcé message ça, à bailler message ça, et pas lui-même qui fait. C'est l'esprit, c'est inspiré. Donc c'est ça que ce n'est pas pour commodité d'écriture, que c'est pas pour et pas pour nous respecter une formule. Non,
que nous prenons là, deux composantes essentielles message Daniel là, et qui fait partie de l'expérience peuple bon Dieu à travers tous les âges. La souveraineté divine sur l'ensemble de l'histoire humaine, les mêmes qui fondent, qui animent, et l'espérance contre toute espérance. Ça veut dire que nous, pour le bagage, c'est souveraineté, mon Dieu. Deuxième bagage, c'est espérance contre toute espérance. Est-ce que nous avons là? Amen. Message clé. Il y a deux composantes essentielles dans le message Daniel, là, dans le livre ça, que nous allons passer tout le temps nous là-dedans là pour nous étudier dans le jour qui vient là. Deux composantes essentielles, c'est souveraineté, bon Dieu, sur l'histoire humaine. Souveraineté, bon Dieu grand monde, il fait salver. Et deuxième bagaille, c'est espérance contre toute espérance. C'est nous là. Amen. Merci Seigneur. Donc, souveraineté, bon Dieu, sous l'histoire humaine. Bon message central dans le livre Daniel. Message central là, il rapporté, il fait référence à qui ça? À souveraineté, bon Dieu. Bon Dieu, grand monde. Et le fait que le livre là, l'identifier, bon Dieu, sous nom Adonai Elohim. Il c'est révélateur. Non Yahvé, non bon Dieu, alliance, nous joignons que 7 fois seulement. 7 fois. Alléluia. Parler de souveraineté, bon Dieu, sur l'histoire humaine. Déploiement souveraineté, bon Dieu, dans le présent, dans les circonstances immédiates, eh bien, c'est ça qui constant récit. C'est lui qui constant, c'est lui et le joint net. Parce que bon Dieu mettait toute poil. Non seulement il contrôlait toute situation, et il pesait, il mettait tout royaume dans la balance. Il prend poids tout le monde. Il pesait tout le monde. Il renversait, il établit, l'élevé. Et quel instrument les utiliser, les employés pour révéler souveraineté à grand monde ça? Eh bien, instrument que l'employé pour révéler souveraineté à grand monde là, eh bien, il doit, mes bien-aimés, séparer de tout ça qui est contraire à volonté bon Dieu. On doit vivre en étroite relation avec lui, afin que vous capable, en mesure pour interpréter, penser, et pour faire connaître, pour faire connaître les choses cachées. Et ça le fait, oui. Dans le récit historique là, on va comprendre que le peuple bon Dieu, il paraît face à qui ça? Face à une puissance déchaînée de un état divinisé. Tant qu'on a un groupe de monde qui sans famille, un groupe de monde démuni, nous joignent des loyaux serviteurs de roi païen, mais témoins inconditionnels
Seigneur. Alléluia. Il ne pas reconnaître l'autre bon Dieu que bon Dieu pas roi. C'est ça qu'il faut parler. Dans le livre Daniel là, les papes pour dire vérité Jean lié à propos de l'état persécuteur. Les ba où Jean lié et lui montrer que bon Dieu pas rien qui échappé en bas contrôle, pas rien qui sorti que bon Dieu pas ouais. Bon Dieu ouais toute bagaille. Parce que État prétend détourner, les prétendent détourner ces bagailles à profit. Vous comprenez? Donc, pour ça, il commence par qui ça? Pas demander, pas faire demande, qu'il y ait concession. Mais bientôt, qui ça va arriver? Il va exiger que vous reconnaissez les et vous vénérez idole. Vous vénérez idole. Et comme mon Dieu, qui a adoré, a continué, fait silence, eh bien, état totalitaire là, il finit qu'on y a là pour profaner sanctuaire très roi. Lorsque l'arrivée a interdit pour croire dans lui-même et pour poursuivre adeptes par toute qualité moyen. Et ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement autorité ennemie, mon Dieu, non, qui tombe en bas au jugement. Car mes bien-aimés, autorité ça, elle était finalement inséparable de l'attitude de l'homme qui représentait et qui était seul responsable décision devant mon Dieu. Il y a des gens qui sont responsables pour vous. On prend décision, et l'on prend décision, ou responsable décision. L'on prend décision, ou mettre décision. Parce que peuple là, la vive de parole là, la vie de seule parole, ça. Parce que c'est lui-même seul que lui doit adorer. Quel que soit ça, quel que soit ça a coûté. C'est seul lui-même qui gagne le monde là. C'est lui qui fait. C'est lui qui gagne le monde là dans le avenir monde là dans le tout. Interprétation histoire humaine dans le donc, lorsque les livres qu'on à païen yo, une clé pour déchiffrer événements passés, événements actuels et événements futurs. Fidèle là, les invités qu'on y a pour reconnaître supériorité invincible royaume nan qui pas jamais détruit. Et ça fait, mes bien-aimés, ça pour nous comprendre. Le ministère prophétique, c'est une invitation pour nous croire un bon Dieu qui est vivant. C'est une invitation pour nous servir un bon Dieu qui est vivant. Et ça qu'il faut parler dans la fournaise ardente là, même dans la persécution, même dans la torture, il fait expérience que puissance mon Dieu là, il fait expérience puissance mon Dieu. Puissance mon Dieu qui manifeste mes bien-aimés dans le dénuement même de ces témoins. Et que la gloire des princes de ce monde est capable d'anéantir dans un clin d'œil. La paix, mon Dieu, avec vous. Donc, on peut comprendre à travers l'aventure Daniel qui, à plusieurs reprises, mes bien-aimés, risquait ville pour défendre voile. Vous pouvez comprendre. À plusieurs reprises, Daniel risquait ville pour défendre voile. Contre
mesures totalitaires de la cour babylonienne, des mesures totalitaires que roi prend, Daniel brave danger, il campé en face décision ça yo. Bagalité qui disparaître non fraction de seconde. Mais il campe en face, il brave danger pour le défendre foile. Parce que le croit non bon Dieu, il est un territoire étranger, pas de Dieu là, il impose lui l'autre Dieu, il dit non, le pape adorer. Quel que soit sa vie, il est prêt pour lui. Et ça fait, livre prophète Daniel là, il vient ban nous mes bien-aimés, il vient ban nous une sorte de prédication. Son prédication que lié, une prédication qui adressait son message, qui adressait à qui ça? J'en ai sauté tout à l'heure. Il pour tout fidèle qui menacé par persécution. Pour tout le monde qui vit une situation, je dis, de menace à cause de foyau, eh bien, le livre de Daniel, c'est pour vous, il y a un message pour vous. Donc, il vient rappeler tout croyant opprimé la réalité du Dieu de l'Alliance. Il vient rappeler que le commandement, bon Dieu Alliance, là, il indique chemin pour suivre. Et c'est lui-même seul qui a le pouvoir pour le délivrer le peuple. Pas de l'autre monde encore. Et le livre ça, son message tout, il vient porter pour nous tout, son témoignage tout, de espérance certaine que bon Dieu, à la fin des temps, eh bien, il va établir définitivement le royaume-ni. Il va manifester puissance contre tout tyran. Contre tout tyran. Nous jouons un message ça, nous jouons une parole ça, nous jouons un message ça dans le livre Daniel là. Pour ça, à travers l'histoire, bon Dieu réalisé, mes bien-aimés, un mystérieux dessein. Un mystérieux, nous sommes capables d'objectif. Un mystère. Donc, notre travail, bon Dieu, c'est mystère. Notre plan, mon Dieu, c'est mystère. C'est mystère. Et ça comprend, ouais. Jérémie, à travers le message, nous jouons un universaliste là-dedans. Et un message de consolation tout. Les rivets, qu'on y a, les atteignent toute ampleur. Pour nous faire en façon concrète pour nous, regardez les prophètes Daniel là, les montrent nous histoire, et ben non, dans l'histoire, une succession d'empires, côté affrontement yo, paraît, il semblait craser pour bon Dieu. Et ça comprend, ouais, dans songe statue, tout comme dans vision, 4 bêtes avec fils de l'homme, avènement successif empiriaux, les évoqué à l'aide d'une représentation conventionnelle qui pas constitué essentiel message là. Mais qu'on était capable de pessimisme qui dominait ensemble de bagages ça yo. Car on pas des crises à droite, crise à gauche, on capable de dire n'a pas aller de crise en crise, de problème en problème. Donc, on est capable de dire, histoire ça, c'est comme si on était capable de manifester dans une sorte de dégradation progressive. Ou bien nous avons dit, nous l'autre gens, côté mal là, ou un mal à multiplier, mal à valer terrain.
mal la ap valé terrain. Mal la valé terrain dans mi-temps les hommes. On l'humanité qui coupait de bon Dieu. Ça comprend le statue, la statue à la tête d'or, eh bien, qui c'est un colosse au pied d'argile. La quatrième bête l'emporte par sa malfaisance sur celle qui la précédait. Je n'ai pas paquet de bagaille comme ça. L'histoire humaine, c'est qui ça? C'est un mystère de péché qui cheminait pour arriver à atteindre un niveau élevé. C'est un côté tout, puissance, côté mon chirépite de puissance bénéfique. Mais, bon Dieu, pas jamais laguer peuple ya. Bon Dieu, pas jamais laguer peuple ya. C'est peut-être ça. Nous voyons que les en marche vers un jugement final. Côté nous avons plusieurs représentations symboliques de ça. Chute de la statue, mort de Belshazzar, destruction du bouc, fin du désolateur, qui c'est en même temps le roi persécuteur. Donc derrière toute bagaille ça, mes bien-aimés, qui ça nous qui profilé, nous derrière toute bagaille ça, eh bien, profiler déjà toute épreuve future, pour bon Dieu, si bien que prophétie a conservé toute actualité, les conserver actualité permanente dans cette crise là. Jean nous dans Apocalypse, nous Apocalypse reprend très ça pour te appliquer à l'Empire romain à son tour persécuteur de l'église. Nous te tout bagage ça Jacques Mdo, yo connecté. Ces deux oiseaux. En quoi? C'est premier partie message là, qui c'est la souveraineté de Dieu sur l'histoire. En termes d'introduction, pour deuxième partie message Daniel, deuxième composante essentielle message Daniel là, c'est espérance contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Vision Daniel yo. Parce que ouais, Apocalypse c'est vision, Daniel c'est vision tout. Vision Daniel yo, mes bien-aimés. Yo constitué yo important dans le livre Daniel là. Mais le nous regarde vision Daniel yo, nous capable de c'est parti dans le livre prophète Daniel que monde qui pas trop familier, que monde pas tellement rentré là-dedans yo. Yo pas tellement branché sur yo. Pas pour plus focus sur l'autre histoire. Mais yo pas vraiment focus sur vision Daniel yo. Du fait que yo séparé yo facilement dans cadre historique là pour yo prendre yo pour compte yo. Peut-être yo ka wè yo pas qui j'ai pas l'interpréter yo. Nous ka comprendre ça. Mais c'est peut-être ça faut que nous commencer par remarquer mes bien-aimés que dans cette vision yo nous joignent une longue prière qui est adressée à bon Dieu vivant. Ce n'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une prière qui est adressée à bon Dieu vivant. C'est pas une
c'est pas une prière, nous sommes capables de dire à l'usage d'esprit exalté ou bien esprit chimérique, mais c'est plutôt une invocation. Une invocation côté contenu, ça qui la donne, li accès sur qui ça, li accès sur alliance là. Bon Dieu, alliance là. Li attester que bon Dieu, eh bien, attend de monde qui pour lui, bon Dieu attend de partisans liyo, de monde pas liyo, une attitude de foi. Une attitude de foi. C'est ça nous jouons dans Daniel. Attitude de foi ça, qui peut éclipser, qui peut mettre dehors toute tentative pour nous connaître, pour nous utiliser l'autre moyen. Pas aucun autre moyen pour nous utiliser. Il pas quitter place pour nous essayer de passer par l'autre formule, par l'autre route pour nous arriver contre bon Dieu. Son attitude de foi la donne. Il n'est pas dans compromis, il n'est pas dans deal, il n'est pas dans passer sous côté, il n'est pas dans passer par petite route en bas table, il n'est pas dans passer par petite voie en bas table, il n'est pas dans passer par petite route sous côté, il n'est pas dans chemin crochet. Non, bon seule route. Son attitude de foi que la donne dans mes sacs pour lui. Donc, toute tentative pour nous passer par une autre voie, toute tentative pour nous utiliser un autre moyen, eh bien, nous n'avons pas même besoin de penser à eux-mêmes. Parce que c'est pas, nous pas priver beaucoup de bon Dieu vivant. Et ça fait, élément que nous pas jouer dans la vision de Daniel, yo dérouté le plus, c'est usage non bio. Côté où auteur livre là, il va constater avec angoisse que captivité peuple bon Dieu il pas cessé avec retour Babylone et que dans patrie que vous trouvez, Judas pas encore libre. C'est peut-être ça. Il fait de 70 années de captivité babylonienne, 70 semaines d'années. Au parle diversité de données chronologiques, ça, mes bien-aimés, ils ont attesté que le livre, ça, n'est pas trop préoccupé de santé, c'est sorti capable d'exactitude arithmétique. Mais que intérêt est entièrement centré sur qui ça? Sur message que Daniel gagne charge pour le peuple l'attendait. De toute manière, le peuple de Dieu doit savoir que la fin des temps est proche. Mais message là. Toute l'autre bagaille qui est capable de paraître mon troublant, qui est capable de paraître mon antigen compliqué, qui n'est pas capable de comprendre trop bien, mais l'essentiel. Le peuple de Dieu doit savoir que la fin des temps est proche. Il doit comprendre que le pouvoir donné à ses persécuteurs, qui ne manquent pas de faire souffrir cruellement les croyants, eh bien, ne saurait en aucun cas les empêcher d'être fidèles à leur vocation et comme tel de trouver la force d'attendre. Il n'y a pas qu'à faire. Arrêtez focus sur mon Dieu là. Il n'y a pas capable. Tuer espérance à Kogen. Il n'y a pas capable. Quelle que soit condition, dans la condition qu'on va vivre là, il n'y a pas qu'à retirer espérance à la caillou. C'est ça Daniel veut faire nous. C'est ça Daniel veut dire nous. Et c'est ça message là. Bon Dieu là a tourné vin prendre. La fin des temps est proche. Le peuple bon Dieu doit connaître ça. On peut la voir dans l'Apocalypse. Donc, vision, mes bien-aimés, vision en eux-mêmes, ils ont utilisé des moyens d'expression que nous connaissons depuis longtemps. Le nombre 4, qui indique totalité,
Il faut ne pas oublier, si vous voulez comprendre qu'il y a signification des 4 empires successifs que nous jouons dans le texte là, et bien, le caractère de chaque empire est symbolisé par un animal. Vous parlez ça, vous pouvez comprendre ça. Les cônes signifient la force, la mer, le chaos. Question qui posée par vision ça yo. Eh bien, il rend encore plus insolite moyen d'expression que utilisé qui c'est qu'elle est mesurée à l'aune de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Laissez-nous avec mes bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, vous pouvez comprendre. Mesure qui c'est les pas poser question qu'elle est mesure pour la mesure nous dans l'autre mon Dieu. Situation l'homme. Situation grande puissance politique yo. Tout ça vous pouvez le faire. Tout ça pour le répondre, c'est des questions qui posées à travers la vision yo. Certes, texte là, mes bien-aimés, il vise d'abord, l'homme regarde le livre là, il vise d'abord l'homme contemporain, s'il a qu'à vivre sous domination 4e empire là. Mais message là, il n'est pas dépassé 4 époques là. Ça que nous prenons tout pour nous comprendre bien. Il a annoncé à peuple persécuté qu'il n'y a pas aucun empire terrestre qu'il a pour tout le temps. Pas aucun empire terrestre qu'il a pour tout le temps. Il fait nous comprendre que quel que soit mon là, quel que soit taureau où est qu'il a, qui a frappé l'estomac, qui dit moi-même moi là, c'est moi qui ceci, c'est moi qui c'est là, et moi qui pouvoir arracher, c'est moi qui pouvoir couper, il a pour petit bout de temps. Il a pour petit bout de temps. Qui rentre met à craser nous là, la fait nous menace, l'écraser nous, les touiller nous, la pour presser nous, n'a vivre dans l'oppression, nous les opprimer nous, eh bien, il a pour petit bout de temps. Et on va vivre tant d'oppression, dans une attente d'un retour imminent sauveur. Parce que au jugement de Dieu, eh bien, qui s'est pas le passé, puissance politique ça y est, qui te déclenche persécution contre croyants, eh bien, ce qui ça y est, il fait nous connaître que c'est un colosse au pied d'argile. Peuple élu doit connaître que Seigneur là, c'est lui-même qui a le dernier mot. C'est Seigneur là qui a le dernier mot. C'est lui le moment arrivé pour le dire, lui qui va le dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il a le dernier mot. Quand il va manifester, il va montrer que c'est lui-même qui c'est le très haut. C'est lui-même qui domine sur la terre, c'est lui-même qui domine sur toute nation. C'est lui-même qui est bon Dieu, c'est lui-même qui est le très haut. Il domine sur le règne des hommes. Daniel fait nous comprendre ça. Donc les empires de cette nature, eh bien, ils même tout subi jugement que bon Dieu confiait au Fils de l'homme. Il a passé par là. Donc le libérateur qui ne possède pas du chaos de ce monde, mais qui descend
sorti dans le ciel là. Alléluia. Bon, bon Dieu là, capable de venu, il est capable de retour ça qui est imminent, il est capable de tenir ferme et confiant. Et ça, Daniel Bano, ou même capitaine retour Seigneur, quelle que soit souffrance qu'on a aujourd'hui là, eh bien, pas bailler tout problème. Ou pas la donne pour longtemps. Ou pas la donne pour longtemps. Donc, dans la partie prophétique ça que nous venons dans le livre là, dans le livre Daniel là, c'est lui-même qui vient faire que nous assistons à qui ça a un déploiement de la souveraineté de Dieu. Bon Dieu vient déployer ça n'était capable de brûler grand monde ni. Bon Dieu vient montrer qui monde ni c'est les grands monde. Il montre nous au cours des siècles. C'est les grands monde. C'est les grands souveraineté, c'est les grands derniers mots. Et il montre grand monde ni, il montre souveraineté du début à la fin. Parce que c'est lui-même qui alpha, c'est lui-même qui Oméga. Oméga. Donc bon Dieu pour le permettre, c'est bon Dieu qui peut le permettre à mal là pour atteindre dernier niveau pour capable arriver dans phase pour le détruire. Par contre c'est pas bon Dieu non là. Amen. C'est bon Dieu qui permettre mal là atteindre dernier niveau après ça lui-même pour le péter fiel li. Amen. Pour le détruire net. Et il permet ça. Pas oublier, c'est bon Dieu souverain, les grands mondes. Il y a que en bas là, récréation où est là, gros gorge où est fait là, c'est juste récréation. Son indirecteur l'école là pour qu'on sonne seulement. Amen. Récréation va le finir tout à l'heure. Amen. Yes. Amen. Récréation va le finir tout à l'heure. Avec des c'est moins 10, c'est moins date, nèg bat l'estomac yo, nèg dit c'est moins que c'est là, récréation va le finir tout à l'heure. Amen. Nèg gen pouvoir de vieux de morceaux monde ou arracher, couper, briser, écraser, faire sauver ou te mettre moun ou pas mettre moun sous terre qu'on ka décider qui est-ce qui a prêté, qui est-ce qui pas prêté. Oh. Mettre monde là. Dieu permet au mal d'atteindre paroxysme pour finalement le détruire. Et c'est ça que fait frère Semio. Livre Daniel l'a montré nous tout que bon Dieu a veillé à développement bien en tout. Comprenez bien, oui, ça m'a dit nous là. Amen. Pendant que le permet mal la va les terrains, pendant que lui permet que mal la a danser Kalinda, pour capable river dans kafou la tenir, et puis pour le péter fiel li net, quand on pas jamais entendre parler de lui encore. En même temps, tout la veillé à développement bien. La veillé agent bien tout à développer. Pour qu'à finalement assurer la victoire définitive. Et en qui monde ça va le fait? Ça va le fait en la personne du Fils de l'homme par excellence, qui n'est autre que Jésus. C'est à lui-même qu'il a le pouvoir pour dominer. C'est lui-même qui a le pouvoir pour dominer sur tout peuple, sur toute nation, pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Ça qu'il faut pas le comprendre.
jusqu'à lui. Les prophètes étaient préoccupés sans doute de relations Israël avec les grandes puissances qui étaient existées dans la période-là, dans le temps. Mais nous pouvons comprendre au regard de Daniel, et bien, mes bien-aimés, puissance terrestre, ils présentent dans une sorte d'unité, comme tout opposé à l'autre tout. Ils forment un bloc. Est-ce que nous avons là? Ils font unité. Ils mettent tête ensemble pour camper en face de tout. Le règne de Dieu. Donc, on peut comprendre ça, surtout dans la vision. Nous allons entrer dans le détail. Ça, c'est juste une introduction à faire pour vous. Donc, dans le jour qui vient, nous allons entrer dans tout le détail. On peut comprendre, c'est surtout dans la vision statue. Vu ça va paraître, nous allons comprendre, vu ça, vu tout neuf ça, nous allons comprendre bien. Et on va joindre ça, nous allons joindre dans le chapitre 7 là, dans Daniel chapitre 7, côté 4 bêtes qui sont dans la mer, qui forment ensemble, en quelque sorte, même organisme, son bloc. Nous avons étudié ça dans l'Apocalypse, mais nous, et ça comme zèle, deux ailes mêmes oiseaux. Pas de Apocalypse sans Daniel, pas de Daniel sans Apocalypse. Seulement, dans l'autre tableau, qui baille l'autre trait, également qui est particulier à prophète là, à Daniel, il peut contempler toute série empires divers, côté, il doit concentrer successivement pour atterrir ça jusqu'à ce que il arrive dans la chute finale. Forme ça, yo au nombre de 4. Il faut comprendre que la première, il était pour Daniel. La première appartenait pour Daniel déjà au passé. Première pour Daniel, il est déjà au passé. La seconde, faisait son apparition sous ses yeux. La troisième représentait le proche avenir. La quatrième, enfin, était destinée à consommer ce vaste développement et à y mettre fin par sa chute. Ça comprend. Quand celle-ci tombera, les 12, c'est pas une puissance opposée à bon Dieu à tomber. Mais comme lorsque succombaient les Assyriens ou bien les Chaldéens, c'est pour la puissance elle-même, cette puissance-là même qui va disparaître pour faire place à mon Dieu. En fait, au troisième trait, nous parlons dans l'espérance contre toute espérance là. Troisième trait, ça est propre à Daniel. Dans la vaste conception de l'histoire et du royaume de Dieu. Ça veut dire ça, veut dire, c'est-à-dire que la concentration finale pour attirer cela, dans un souverain hostile à bon Dieu, plus qu'aucun autre. Et côté mes bien-aimés, péché qui inhérent, péché qui rentre, péché qui fait un seul avec l'homme, et bien il peut le bail, il peut l'ouvrir porte à qui ça? À une terrible explosion. Ou à ça, il peut le présenter sous image, une petite cône. Et lui-même qui peut paraître, il peut sortir dans le quatrième empire là, il peut attirer à lui-même, en quelque sorte, toute venait de l'humanité déchue.
Et ça nous est un grand tout hostile. Ou pas un grand tout hostile à Raymond Dieu, opposé Raymond Dieu, lui-même, il peut le représenter par qui ça, pas un peuple qui est tout petit, tout petit en nombre, et pas en pile, et il n'y a pas de dénué de toute force charnelle. Grand tout hostile au Raymond Dieu, et mais il peut l'opposer à Raymond Dieu lui-même. Et Raymond Dieu après le représenter par qui est? Par un petit peuple, par une petite quantité, un petit peuple, un petit nombre, qui ne peut pas gagner aucune force charnelle, le peuple des saints. Mais, grâce à sainteté, mes bien-aimés, même sainteté, c'est une force. Il a agi comme un élément de dissolution dans mi-temps domination terrestre qui travaille en vain pour assimiler. Tandis que l'autre peuple, en tant qu'État constitué, eh bien, il va le représenter sous figure bête féroce, côté chaque part a un caractère bestialité particulier. Bête. Peuple ça unique. Là, pour représenter un personnage, Lydie ou Daniel Do qui gagne une figure monde, c'est-à-dire un représentant l'humanité véritable. Ça qui indique nous clairement que caractère tout différent de pouvoir. Parce que la force brutale qui peut qui peut pouvoir tirer ça, il va faire place sur domination à respect l'homme et charité. Mais si souverain ça, c'est un monde. Par contre, il y a mode s'allier et caractère. Il parle en même temps être céleste par origine. Il va paraître, la Bible dit, venant sur les nuées du ciel. Donc le dernier empire qui avait absorbé les trois autres, et bien il va couler lorsque souverain ça va apparaître. Il n'y a personne, mes bien-aimés. Le peuple des saints va recevoir une domination éternelle. Donc le règne de Dieu va désormais prendre place, puissance terrestre là. Mais, les disons dans ce temps de souffrance et de service de la parole, le peuple de Dieu, attendez bien, ne saurait tomber dans l'orgueil et le mépris des autres. Pas plus d'ailleurs que dans la haine de ses persécuteurs. Aussi Daniel exprime-t-il dans une admirable prière, il faut prier que peuple là tout entier pour détourner de la voie, qui détourne de la voie de l'Éternel, mériter exil, persécution, opprobre qui accable yo, et dans mi-temps épreuve là mes bien-aimés, communauté croyant yo, eh bien, de par supériorité morale ou bien religieuse yo, il pas fait prévaloir lui, il pas mettre ça devant. Seule la grâce, seule grâce Seigneur pour permettre de vivre au jour le jour. Au jour le jour. Pour être capable de jouer une grâce, pour être capable de jouer un pardon. Et ça le fait nous connaître. Donc, jugement, mon Dieu, mes bien-aimés, qui atteint aussi bien juifs infidèles yo, que arrogants puissance païenne, n'est pas constitué et n'est pas constitué un capable de moment critique dans déploiement et dévoilement et dessein bon Dieu. Déploiement li et le bon Dieu dévoiler le tout. Au-delà de lui-même, perspective espérance qui tout l'ouvrit, à promesse, par promesse prophète, il aurait été plus que jamais d'actualité. Ça y va la pour nous là, mes bien-aimés, jusqu'à présent.
Et ça fait référence auteur livre là, à savoir Daniel, à toute promesse ça yo, il peut le montrer yo de façon claire, de façon explicite. Nous parlons tout ça dans le chapitre 9 là. Et chapitre 9 là qui actualise un texte Jérémie en fonction de circonstances présentes. Donc c'est ça que les permet de nous comprendre, mes bien-aimés. Jacques fait ça pour nous connaître aujourd'hui. Côté mes bien-aimés, Daniel, livre ça, que nous allons passer un bon petit temps là-dedans. Donc, nous, à partir de plan que nous avons là, il faut être capable d'introduire lui. Vous pouvez comprendre que nous devons développer une attitude face à la révélation, face à la parole que nous jouons dans le livre Daniel là. Quoi que bon Dieu nous l'apprenier, bon Dieu nous les grands monde, j'en nous dit, et nous avons espérance. Et bon Dieu, c'est lui-même qui a dirigé le peuple. Et quel que soit ça qui passait, quel que soit le problème qui gagnait, mais peuple bon Dieu était peuple bon Dieu et c'est lui-même qui a dirigé. La vie nous dépend de lui et l'a dirigé peuple lui, l'a dirigé peuple la vie avec puissance et sagesse. Que pendant que nous attendons retour Seigneur nous, pendant que nous attendons accomplissement projet dessein éternel et bien nous devons même gens avec Daniel mes bien-aimés séparer nous de tout ça qui gagnait quelque apparence mal. Ça que pendant que nous attendons retour Seigneur là, eh bien faut nous marcher dans la sanctification. Faut nous rester dans la prière. Faut nous rester dans la lecture et méditation des Écritures. Faut nous rester en étroite communion avec bon Dieu. Ce peuple bon Dieu avec moi là. Amen. Amen. Donc, c'est ça pour nous faire. Amen. Amen. Avec l'attente, mon Dieu. Mais ça pour nous connaître. Peuple bon Dieu, mes bien-aimés, nous connaît. Tout ça, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Il faut nous qu'aimer foi nous ferme. Il faut nous qu'aimer foi nous ferme. Parce que maintenant, à tourner, et entre-temps, nous avons joué une difficulté, nous avons joué un problème, nous avons joué une souffrance, nous avons joué une attaque. Eh bien, comment nous pouvons comporter nous? Daniel vient exemple nous. Et c'est ça que le Seigneur porte pour nous. Exemple Daniel là. Livre Daniel là, mes bien-aimés. Tant qu'Apocalypse, eh bien, nous sommes capables de dire c'est une inspiration que liée pour l'Église souffrante de tous les temps. Pour tout le monde qui a souffert, eh bien, le livre de Daniel, tout comme Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, eh bien, laissez une inspiration pour vous. Pour capable rester dans la ligne, pour capable rester dans la voie Seigneur, pour capable rester dans la sanctification, pour capable rester dans la pureté, pour capable rester dans la sainteté, pour capable rester dans la voie que le Seigneur trace pour vous. Eh bien, c'est dans le livre ça pour garder. Vous gardez dans l'Apocalypse déjà, et bien, il y a pour garder dans le livre Daniel là. Pour capable kembe
dans le temps que vous vivez là, dans le temps que vous êtes là, vous avez besoin de paroles ça yo pour capable gagner. Fournaise vient sous toute forme, tentation vient sous toute forme, attaque vient sous toute forme, problème vient sous toute forme. Qui sont à faire? Qui sont à faire? Daniel, c'est lui-même qui vient inspirer au comportement pour adopter face à persécution, face à problème, face à difficulté. Daniel, c'est exemple-là. En termes d'introduction, mes bien-aimés, c'est ça. Donc, pour ça, à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans le détail livre Daniel là avec vous. Nous allons entrer dans le détail avec vous, mais pour aujourd'hui, on a campé là pour nous être capable de introduction avec vous. Et comme ça, mes bien-aimés, nous disons Daniel, c'est l'autre zèle Zoazoa. Zoazoa a deux ailes. Il y a une zèle qui c'est zèle Apocalypse là. Et puis l'autre zèle là, c'est zèle Daniel là. Donc nous avons zèle Apocalypse là déjà. Et bien qu'on a pas zèle Daniel là. Daniel. Et c'est comme ça, en termes d'introduction, c'est ça que nous avons avec vous, nous avons généralité, nous avons regardé ensemble, nous avons généralité, et nous avons Plan. Message. Nous avons généralité, pas vrai, après nous avons période. Après période là, nous avons plan. Plan, après ça, message. Après personnage là. Deux messages. Et puis message. Message, nous avons deux composantes dans le message là. Message a deux composantes essentielles là-dedans, qui c'est la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. L'histoire humaine, et deuxième, c'est l'espérance contre toute espérance. Yes, l'espérance contre toute espérance. Ça veut dire que toute parole, genre où nous sommes présentés là, qui c'est grosso modo, et nous allons détailler pour vous, eh bien c'est tout message Daniel là, ça. Souveraineté bon Dieu sur l'histoire, l'humanité, et espérance contre toute espérance. Ça veut dire que espérance contre toute espérance. Ça veut dire que pas un rien en dehors de bon Dieu. Pas un rien qui retirer espérance ça. Pas un rien qui retirer. Bon Dieu grand monde. Et m'a tan retour. Il y a pour tourner venir chercher et m'a tan ni. Et pendant m'a tan ni mon comportement pour m'y pour me retirer dans la prière, m'y pour marcher dans la sanctification, m'y pour me lire parole moi, m'y pour méditer parole moi, m'y pour me retirer dans la prière. Je ne pas prétendre pendant que je ne pas faire rien. Je prétends même Jacques Daniel. Je ne pas souiller pour quelle que soit raison. Je ne pas tomber dans le compromis. Je ne pas tomber dans l'impatience. Je ne pas tomber dans l'impatience. Parce que les jours passent comme ça. Rien pour qu'on fait, je vais tomber dans l'impatience. Et n'importe bagaille qui arrive. Je ne vais pas tomber dans l'impatience. Parce que je connais. Bon Dieu n'a pas agi pour moi. Je connais bon Dieu n'a bien pour le dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Campez là. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous. Donc, nous attendons tout le monde. Demain, si Dieu veut,
demain matin 6 heures pour notre culte d'adoration.